Peut-être Dieu souhaite-t-il que deux âmes, vouées à passer la nuit dans ce satané aéroport, se tiennent compagnie. Qui est-elle? Tu voulais nous faire la surprise? Mais c'est Ariane qui nous a surpris avant. Il est là. Inutile de parler. Le temps des excuses est révolu. Tu n'as pas voulu me prendre au sérieux? Tu m'as donc forcé à faire ce que je voulais éviter. Maintenant, tu seras témoin des conséquences. Viens! Démarre le camion. Pourquoi me dévisages-tu? Regarde ton père une dernière fois. Une dernière fois. Allons, pas la peine, voyons. Il ne t'entend pas. S'il te plaît, Ariane, ne fais pas ça, arrête la voiture. Si tu m'en veux, tue-moi. Mais ne fais pas de mal à mon père. Je ne peux t'ôter la vie. Ma première femme a péri dans un accident. S'il t'arrivait quelque chose, il y aurait des rumeurs. Cela attirerait les soupçons. Mais toi, tes êtres chers, ceux qui cherchent à t'aider, ceux qui te viendront en aide, aucun ne survivra. Tu m'as compris? Vraiment aucun. Non, Ariane, je t'en prie, ne fais pas ça. Je me tiendrai tranquille et je ne m'échapperai plus. Mais je t'en prie, épargne mon père, ne lui fais pas de mal. Allons, Vaidéhi, il est trop tard, tu le sais. Arrête. Écoute-moi, Ariane, je ne commettrai plus d'erreur, je t'en prie. Il va mourir. Il va juste mourir. Ne punis pas mon père pour mes erreurs, je t'en prie, Ariane. Papa! Papa! Je t'avais prévenu. Je t'ai dit que si tu tenais vraiment au tien, tu devais te taire. Ce que je dis, ou ce que je fais, tu as compris maintenant? Tu as réellement intérêt à comprendre. Ou sinon, la prochaine fois, je ne te pardonnerai pas. Maintenant, on rentre à la maison. Cette maison est ton univers et l'endroit le plus sûr pour toi. Dernière chance.
mensonge! Tout est faux! Ils vont m'entendre! Comment ose-t-il publier un tas de conneries pareilles? Qu'y a-t-il, papa? Tiens, vois par toi-même. Devenir l'épouse d'une famille fortunée n'a rien d'un conte de fées. La nouvelle belle-fille de la famille Jessing, ne supportant plus les supplices de sa belle famille, s'est enfuie de chez elle? Quoi? Mais c'est n'importe quoi. Vaidéi est parti chez son père. Et sa maison est toute proche. On n'appelle pas cela s'enfuir de chez soi. N'est-ce pas, maman? J'ignore pourquoi ils écrivent de telles choses. Ils publient tout ce qui leur passe par la tête. Vraiment tout. Ils adorent jouer avec la réputation des gens. Simplement pour augmenter la vente de leurs torchons de merde. Ils inventeraient vraiment n'importe quoi. Mais je laisserai pas passer pareil affront. Yash, je veux rencontrer le rédacteur en chef de ce journal et le journaliste qui a écrit ce torchon. Maintenant, aujourd'hui, tout de suite, va les chercher. S'il vous plaît, calmez-vous, monsieur Ashwardan. Nous ne publions pas de fiction dans notre journal. Si nous publions quelque chose, c'est que nous en avons la preuve. Mais nous avons aussi une responsabilité. Celle d'écouter l'autre version des faits et de vous donner l'opportunité de clarifier votre position. Responsabilité? Preuve? Vous nous permettez de clarifier notre position? Je pense que vous plaisantez. Notre belle-fille ne s'est pas enfuie. Elle est allée en ville pour voir son père. Elle est avec lui. Et vous avez fait toute une montagne d'un petit rien. Comment pouvez-vous publier un tel ramassis de mensonges? D'accord, monsieur Jessing. Si ce que vous dites est la vérité, appelez de suite Vaidéi et prouvez-le nous. Appelez-la et dites-lui de rentrer chez vous. Vous savez, le père de Vaidéi n'habite qu'à 10 minutes d'ici. Appelez-la, monsieur. Je ne comprends pas. Pourquoi hésitez-vous autant à appeler Vaidéi? D'accord. Faisons une chose. Allons chez monsieur Dixit pour voir si elle y est. Si Vaidéi est là-bas, nous lui demanderons la vérité. Et si vous dites vrai, nous vous présenterons nos excuses. Allez. Vaidéi? Ici? Oui. Vaidéi, ici. Je vous l'avais dit. Vaidéi était partie en ville, elle était tout simplement allée voir son père. Mais douter de tout semble être votre spécialité, mauvais journaliste que vous êtes. Si ça ne vous suffit pas, demandez-lui d'où elle vient. N'hésitez pas. Vaidéi, je connais toute la vérité. Vous aviez quitté cette maison définitivement. Mais quelque chose vous a forcé à y revenir. Vaidéi, voici votre chance de pouvoir tout mettre carte sur table. Tes êtres chers, ceux qui cherchent à t'aider, ceux qui te viendront en aide, aucun ne survivra. Vraiment aucun. Vaidéi, parlez. Pourquoi ce silence? J'ignore absolument de quoi vous parlez. J'étais allée voir mon père. Ce que vous dites est faux. Je n'ai aucune raison de mentir. Et pourquoi je m'enfuirais de chez moi? Je ne manque de rien ici.
Je suis certaine que vous faites erreur. Je sais que je n'ai commis aucune erreur. Je vous ai moi-même vu à l'aéroport et je vous ai suivi. Je vous ai prise en photo, Vaidéhi. Oui. J'étais à l'aéroport pour accompagner une amie. Pourquoi cachez-vous la vérité? Votre mensonge me fait passer pour une menteuse. Allons, Vaidéhi, s'il vous plaît. Ma vie, ma carrière professionnelle, tout repose sur ce que vous allez dire. Vous devez dire la vérité. Je n'ai dit que la vérité. Vous ne pouvez pas faire ça. Passez! Peut-être n'avez-vous pas entendu ce que Vaidéhi vient de vous dire. Monsieur Harshvardhan. Quoi, monsieur Harshvardhan? Votre journaliste vous a donné de fausses informations et vous n'avez pas manqué de les publier dans votre journal. Sécurité! Encore une chose. Dans votre prochain numéro, vous devrez présenter des excuses à ma famille et moi-même. Sinon, je vous poursuivrai pour diffamation et vous serez à la rue. Je vous présente mes respects. Montrez-leur la sortie. Vaidéhi, que faites-vous? Que craignez-vous? Après avoir dit un tel mensonge, comment pourriez-vous être en paix? Votre mensonge me met dans le tort. En tant que femme, vous ne pouvez commettre une telle injustice envers l'une des vôtres. Écoutez-moi. Vaidéhi, écoutez-moi. Écoutez-moi, Vaidéhi. Mais qui craignait? J'étais partie vous mentir. Mensonge me met dans le tort. La première femme a péri dans un accident. Si vous avez quelque chose, lui dire quelque chose. Je t'en prie, Qui est là? Madame, maître demande à vous voir dans sa chambre. Je te l'avais déjà dit, Sita. Je t'ai dit à plusieurs reprises d'apprendre à tes belles-filles l'ordre à respecter dans cette famille. Rien ne se passe dans cette famille sans que je donne mon aval. Ma permission est requise en toute chose. Personne n'a le courage de mettre en doute ce que je dis. Mais cette fille qui vient de se joindre à notre famille, comment ose-t-elle faire pareille chose? Comment l'idée de s'enfuir d'ici a-t-elle pu lui traverser l'esprit? Imposer des limites aux femmes vivantes ici. Leur dire quoi faire, quoi ne pas faire. C'est à toi de leur inculquer de telles choses. C'est compris? Oui. Apprends-lui le code d'honneur et de prestige de la famille Jessing. Et si par la suite, ta belle-fille continue à agir de façon immature, tu sais très bien les conséquences qui peuvent en découler à l'avenir. N'as-tu pas envie de lui faire comprendre cela? Oui. Vaidéhi, tu as eu tort de faire cela. Les femmes de cette maison n'en ont jamais poussé les portes sans autorisation. Par ta faute, une montagne de calomnies a été publiée dans la presse. N'oublie pas que notre nom est celui d'une famille honorable et respectée. Protéger le prestige et l'honneur de cette famille est de ton devoir. Tu ne feras rien qui pourrait entacher le nom de cette famille. C'est dans ton propre intérêt.
Cette fois, je te pardonne, car c'était ton premier faux pas. Promets-moi que tu ne commettras plus jamais d'erreur. Promets-le-moi. Bhumija!